Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons vers toi ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te louer, nous voulons t'exalter, nous voulons t'adorer et te remercier pour ta fidélité à notre rendez-vous. Merci, cher Saint-Esprit. Prends la parole et nous t'écoutons. Nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles et dans le livre de Romains, Romains chapitre 12, versets 4 et 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. En effet, dans notre corps, il y a plusieurs parties et elles ne font pas toutes la même chose. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps en étant unis au Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres, chacun à sa place, comme les parties d'un même corps. C'est dans la version parole de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous allons parler du zèle. Et j'ai intitulé cette exhortation « Chacun a son poste ». Chacun a son poste. Bien-aimés, nous venons de lire un texte dans le livre de Romains qui nous parle du corps, c'est le corps de Christ. Dans 1 Corinthiens 12, 27, il est écrit « Nous sommes le corps de Christ et nous sommes ses membres, chacun pour sa part. » Bien-aimés, dans le corps humain, nous voyons que tout a été minutieusement mis en place, classé en place par Dieu, notre Créateur. Les poumons sont à leur place, le cœur est à sa place, les bras sont à leur place, les reins sont à leur place, les jambes, les oreilles, la bouche, tout est à sa place. Nous aussi, bien-aimés, dans le corps de Christ, chacun est à sa place. Chacun est à son poste. Alléluia. Chacun a son poste. Nous avons chacun un poste que Dieu nous a donné, un poste spirituel que Dieu nous a donné dans son corps. Et la Bible nous dit que chacun doit être à son poste. Bien aimé, ce soir, nous allons parler du zèle. Du zèle. Être à son poste, c'est avoir du zèle pour l'œuvre de Dieu. Quand nous disons que nous sommes à notre poste, ça veut dire que nous avons du zèle pour Dieu et pour l'avancement de son royaume. C'est ça, être à son poste. Être à son poste, ce n'est pas être seulement spectateur de la marche des autres, spectateur de la vie. Non. Être à son poste, c'est être acteur. Tu es acteur dans ton cheminement avec Dieu, tu es acteur dans ta connexion avec Jésus-Christ. Tu marches, tu avances pour lui et pour son œuvre. Amen. La vie d'un disciple, c'est une vie active dans l'œuvre. Tu te dis, nous sommes les disciples, nous nous disons, nous sommes les disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous sommes à l'œuvre. Nous marchons suivant une certaine discipline. C'est ça, être disciple. Et nous sommes des disciples actifs dans l'œuvre. Nous avons du zèle. Et c'est ce zèle-là qui nous amène à l'épanouissement. Quand tu es zélé, bien aimé, pour l'œuvre de Dieu, tu t'épanouis. Au fur et à mesure, tu t'épanouis et tu vois aussi l'œuvre de Dieu qui avance, qui grandit avec toi, en même temps que toi. Le zèle, ça amène des résultats. Quand tu es zélé pour l'œuvre de Dieu, pour Dieu, tu auras toujours des résultats. Tu auras toujours des résultats. Alléluia. Dans le livre d'Éphésiens, il est écrit ceci. Je lis au nom de Jésus. Car nous sommes son œuvre, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans d'autres versions, il dit « Car nous sommes son ouvrage ». Nous sommes son ouvrage. Et dans ce verset, nous voyons que Dieu nous a créés
pour des œuvres bonnes en Jésus-Christ. Et ces œuvres sont là devant nous. Tout au long de notre vie, nous rencontrerons ces œuvres. On n'a même pas besoin de se casser la tête pour les chercher. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Non, le Seigneur placera toujours ses œuvres sur ton chemin bien-aimé. Il mettra un orphelin sur ton chemin, une veuve, un malade, un parent dans la famille, dans l'église, dans l'assemblée locale, dans le quartier, dans les relations, pour que tu puisses manifester des bonnes œuvres. Faire du bien à ceux qui en ont besoin, donner à celui qui manque, et toi tu en as, Dieu te donnera toujours pour donner aux autres. C'est ça, les œuvres bonnes que nous devons pratiquer, qui sont déjà préparées d'avance. Elles sont là, elles nous attendent dans nos chemins respectifs. Chacun a son poste. Chacun à son poste va rencontrer ces œuvres bonnes dont nous parle Éphésiens 2:10 et qui ont déjà été préparées d'avance pour qu'on les pratique. Bien-aimés, tout est déjà préparé. Nous devons être zélés. Nous devons être zélés pour les bonnes œuvres, zélés pour l'avancement du royaume, zélés pour la cause de Christ. Amen. Dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 14, il est écrit, on parle de Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Nous devons être zélés, bien-aimés. Nous devons avoir du zèle pour le Seigneur. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien en tout temps. Galates 4:18. En tout temps et en toutes circonstances. Il n'y a pas un moment où on ne doit pas être zélé. C'est ça, être à son poste. C'est être zélé. C'est avoir de l'ardeur pour plaire à Dieu. Le désir ardent de plaire à Dieu. Donner tout son être pour la cause de Dieu. Toute sa vie pour la cause de Dieu. Romains 12, 11 nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. Dieu nous demande d'avoir du zèle. Quand on n'a pas de zèle, c'est la paresse. Et on n'est pas à son poste. Si tu es paresseux, tu n'es pas à ton poste. Celui qui est à son poste, c'est celui qui est zélé. Celui qui a un désir ardent de faire la volonté de Dieu. Celui qui a un désir ardent de faire progresser la gloire de Dieu dans ce monde par tous les moyens possibles. Tous les moyens que Dieu met à notre disposition pour faire progresser son œuvre, pour annoncer son nom, pour annoncer son amour, pour parler de lui, parler de Jésus-Christ, de son sacrifice à la croix et de tout ce que nous gagnons, les bénéfices de ce sacrifice. Ça, c'est le chrétien qui est zélé. Zélé pour les bonnes œuvres, zélé. Et c'est le chrétien qui est à son poste. Quand tu n'es pas zélé, c'est que tu n'es pas à ton poste. Tu es hors de ton poste. Ça veut dire que tu n'es pas en connexion. Tu dois être à ton poste. Et être à son poste, je le répète, c'est être zélé, avoir une ardeur, un empressement, un dévouement, une ferveur profonde pour accomplir les tâches. Et quand nous accomplissons nos tâches, nous devons commencer et les achever. On ne laisse pas les tâches en plan, en chemin, non. On commence et on achève. Amen. Chacun à son poste. Soyons diligents, soyons sérieux au poste où Dieu nous a mis. Et être zélé, c'est ça. Le sérieux, la diligence, l'intérêt passionné, la passion même, fait partie du zèle pour le Seigneur. Et c'est comme ça que nous sommes zélés pour le travail de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, et nous sommes à nos postes. Chacun doit être à son poste. Par tous les moyens possibles. Qui les livres, qui Internet, les films, les pièces de théâtre, des conférences, des séminaires. On doit chercher par tous les moyens possibles à être zélé pour l'œuvre de Dieu. C'est ça, être à notre poste. Et chacun de nous doit être à son poste. Si tu es hors connexion, tu n'es pas à ton poste, bien aimé, il est temps de te réveiller, toi qui dors,
de te réveiller et de vaquer à ton poste, être zélé pour ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, selon Éphésiens 2:10, et d'être zélé pour ton Dieu afin d'être à ton poste. Chacun a son poste. Chacun a son poste. Nous allons prier. Père éternel, Dieu des armées, Dieu tout-puissant, merci pour ta parole. Et merci de ce que tu nous rappelles ce soir que nous sommes les sentinelles sur ta maison, nous sommes des gardiens du royaume et que tu veux que chacun de nous soit zélé pour les bonnes œuvres et que chacun de nous soit à son poste pour la gloire de ton nom. Sois loué, notre Dieu, sois exalté, sois célébré, sois vénéré dans le nom puissant, précieux et adorable de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Amen, Amen.